Raphaël nous rejoint. Bonjour Raphaël. Bonjour Brigitte, bonjour Claude Parisot. Bonjour Raphaël. Que vous lisez, hein? Vous avez lu Claude Parisot, je crois. Oui, absolument, oui. J'avais lu et mon épouse aussi avait lu. Donc on a trouvé le livre très intéressant. Mais il l'est, je confirme. Merci. Absolument. Réenchanter, aussi, hein. réenchanter son couple. Ah ben, c'est sûr que si vous n'avez pas un petit peu de base au départ il faut... Non, mais je trouve pas. Moi, je trouve qu'il quand même. Non, mais il est grand public. Simple. Oui, grand public quand même. J'ai voulu le faire grand public. Non, je suis d'accord. Il est grand public, mais même grand public, il y a quand même un peu de notion de psychologie quand même. Oui. Quand Puis ça peut remuer parce que je dis des choses que des fois on n'entend pas. Bien sûr, bien sûr. Dites-nous. On vous écoute, Raphaël. Et oui, justement, par rapport à votre sujet d'aujourd'hui, par rapport au sexe, la sexualité, qui est un des piliers du couple, je trouve que nous, avec les années, les rapports ont tendance à se réduire. Donc, on est à peu près à 1 voire 2 rapports par semaine, ce que je trouve pas suffisant. Et mon épouse en est satisfaite et moi un peu moins. Donc, on fait avec. 1 ou 2 rapports par semaine, c'est pas mal. C'est plutôt bien, oui. Raphaël. Au bout de 15 ans de vie commune. Oui, c'est même très bien. Mais en même temps, je peux entendre que pour vous, c'est pas beaucoup, mais que pour elle, c'est largement suffisant. Alors, dans ce cas-là, j'ai un peu tendance à dire ne touchez pas trop, parce que si vous allez essayer d'en avoir plus, je pense que vous risquez qu'elle se ferme un peu. Ben, on essaie d'en communiquer, hein, parce que ça reste quand même des sujets difficiles à partager. Tout ce qui est de l'ordre de l'intime, surtout quand il s'agit de son ou sa partenaire, parce que c'est nous qui voyons l'autre sous toutes ses facettes. Et donc forcément, on lève le voile sur certaines choses. Oui, mais Raphaël, ce qu'il faut dire dans ces cas-là, c'est qu'est-ce qui fait que... enfin d'abord, est-ce qu'elle a du plaisir? Est-ce qu'elle est heureuse? Est-ce que c'était mieux avant pour elle? Parce que le fait que ça ait enfin, je suppose que ça a diminué. Vous aviez plus de rapports il y a 10 ans. Alors, en fait, dès le début, j'ai senti que la sexualité, c'était pas son délire, elle n'était pas au max, quoi. Je l'ai senti par rapport à d'autres partenaires que j'ai pu rencontrer. Mais j'y ai travaillé, je l'ai accepté et je l'ai stimulé dans ce sens-là. Mais je m'aperçois que je suis à la limite et je pense que je pourrais pas aller au-delà. Moi, j'ai par rapport à ce que j'ai pu lui apporter, en tout cas, dans le contexte sexuel. Mais est-ce que vous avez déjà discuté par exemple, de qu'est-ce qui fait qu'elle se sente désirable, qu'est-ce qui fait qu'elle se sente désirée, qu'est-ce qu'elle aimerait, qu'il y ait plus pour que, parce que la sexualité, ça, comme je disais, ça commence le matin, souvent, avec nos partenaires. C'est-à-dire, c'est comment on se connecte? Est-ce qu'elle est satisfaite de votre connexion au quotidien? Est-ce qu'elle trouve que vous passez assez de temps ensemble? Oui, tout ça, ça fait partie de la sexualité. Donc, est-ce que vous avez déjà discuté de tout ça? Ben justement, vous en parlez beaucoup dans votre livre, La connexion. Oui. Et en fait, je m'aperçois qu'on n'est pas réellement connectés sur la même fréquence. Oui, comme beaucoup d'hommes et de femmes. C'est ça. C'est ça. Et donc, ça ce qui rend les choses encore plus difficiles. Exactement. Justement, on a essayé aussi de mettre en pratique les travaux que vous mettez, dont vous parlez dans le livre. Mm-hmm. Et bon, après, on n'est pas allé, on n'a pas développé autant que ça, et on l'aurait dû. Mais comme ça demande un effort, un travail et du temps. Malheureusement, on n'a pas pu mener les exercices au bout. Bah, pourtant, c'est un sujet qui semble important pour vous, la sexualité. Mais, pour moi, oui, mais pour elle, moins. Donc, comme elle a d'autres priorités, et donc forcément, elle a délaissé. Mais encore une fois, peut-être qu'il faut revenir à l'intimité, parce que j'ai l'impression que vous avez dit que vous n'étiez pas très connecté, c'est-à-dire que vous êtes plutôt pour avoir des rapports sexuels, elle est peut-être plus pour avoir des échanges et des moments ensemble
très intime, vous voyez. Justement, Brigitte, par rapport à la connexion, pour revenir à ça, j'ai essayé par la tendresse, la douceur. Vous parlez aussi du toucher en début d'émission, vous avez parlé sur le toucher, ça m'a beaucoup intéressé. Elle est un peu fermée par rapport à ça. Elle a une certaine pudeur et elle n'est pas très accessible. Tout ce qui est gestuel, tendresse, câlin. D'accord. Donc c'est sa personnalité qui est comme ça. Hein. Alors sa personnalité ou des blocages qu'il faudrait lever, parce que peut-être qu'il y a dans ses conditionnements, je vais reprendre ce terme, des choses qui ont été un petit peu cadenassées et c'est parfois pas le partenaire qui est le plus à même d'ouvrir les cadenas. Hein. Ben justement, on a fait une thérapie de couple parce que on a passé les caps des 15 ans et donc il y a eu une crise et malheureusement la thérapeute n'a pas pu détecter cela et on est resté sur la sphère couple et pas individuelle. Donc malheureusement, on n'a pas non plus développé dans ce sens-là. Peut-être que vous n'avez pas fait une bonne thérapie. Oui, c'est ça, parce que ça c'est une question. Après, le problème n'est pas le problème, c'est toujours d'aller voir en dessous et forcément, on va voir l'origine. La sexualité, c'est la partie émergée très souvent dans le couple. C'est le symptôme. Donc ça serait intéressant d'aller voir plus. J'ai envie de vous dire, venez à un stage sur la sexualité, on apprend tout ça, on apprend à se connecter, puis à se parler, puis à apprendre à ce que ce soit un sujet non plus tabou, mais vraiment on va en profondeur, comme les dialogues que j'ai pu mettre un peu sur le livre. Parce que moi ce que j'entends quand même, Raphaël, en sous-texte, vous me l'avez pas dit, mais je l'entends, et peut-être que vous en êtes pas encore totalement conscient, mais si ça continue comme ça, votre couple il est en danger. Là, ça fait 2-3 ans que oui, on sent que il y a des choses qui sont fébriles, fragiles. Après, disons que donc il faut mettre les pieds dans le plat, parce que si vous réglez pas ce problème qui fait que vous n'êtes pas assez connecté sur le plan de l'intimité, je vais prendre une expression plus vaste parce que c'est ça qui est quand même l'essentiel. Je sais pas le sexe qui est l'essentiel, c'est la connexion à l'intimité. On est d'accord. Et donc ça va pas, mais ça va pas s'arranger. Donc si ça s'arrange pas, à un moment donné, vous allez peut-être aller voir ailleurs, ou vous aurez peut-être envie d'arrêter la relation. Et donc ça met votre couple en danger. Donc soit vous êtes prêt à ce que votre couple soit en danger, soit il faut vraiment à ce moment-là travailler et ouvrir la porte, et voir le bordel qu'il y a et de le ranger. Et peut-être pas. Moi je suis d'accord. Oui, mais elle est pas prête pour ça. J'ai l'impression il faut lui dire les choses clairement. Et vous savez, dans les stages, par exemple, la plupart du temps, dans un stage classique de couple, c'est 90% des femmes qui tirent de force presque leur compagnon dans un stage. Non, mais dans la sexualité, c'est des fois c'est l'inverse. Mais les femmes, elles attendent aussi que ça soit pas elles toujours qui soient moteur pour la relation, et donc prenez les rênes. C'est ça que j'ai envie de vous dire. Claude, justement, par rapport à votre stage, on vous l'évoquait dans le livre, justement, on en a parlé, mais je sens qu'elle est pas à fond, parce que déjà, il y a un budget. Après, nous, on est en région parisienne, donc il faut se déplacer, il y a la gestion des enfants, mais on sent que, elle va trouver toujours des excuses, des prétextes pour pas aller plus loin, parce que elle va découvrir des choses qui vont lui faire peur, et donc il faut lui poser la question. Est-ce que, ma chérie, tu as envie qu'on reste ensemble? Et c'est exactement ce que j'allais dire, oui, parce que si vous êtes parti après, il n'y a plus que les yeux pour pleurer. Ce qui est important, c'est de dire, moi, j'ai vraiment besoin de ça, c'est important, et j'aurais besoin qu'on on aille faire un stage ou on fasse quelque chose pour ça, parce que moi, je tiens à toi, voilà. Oui, c'est parler de vous, pas d'elle, parce que sinon elle va se sentir désignée comme c'est le problème. Souvent c'est inversé, c'est souvent le masculin. Mais... Et parlez pas de sexe, parlez bien de d'intimité, de connexion. Voilà, on est d'accord, parce que ça c'est important, parce que sinon on est encore une fois dans quelque chose qui on parle pas de besoin sexuel là, on parle de se sentir relié à l'autre, et pour normalement, pour toute personne normale, c'est quand même la sexualité qui fait qu'on se sent le plus relié à l'autre dans un couple. Je suis désolée, on a beau dire ce qu'on veut, c'est ce que j'ai dit en début d'émission, je vois pas comment on peut parler d'une vraie belle relation d'amour dans un couple s'il n'y a pas de sexualité. Je sais pas si vous êtes d'accord avec ça. Je suis complètement d'accord. Puis
Comment dire, c'est inversé, mais moi ce que je dis, j'ai envie de vous dire la même chose, hein. Vous pouvez me contacter par ailleurs, mais si vous prenez 10 minutes avec moi en WhatsApp, avec elle, je vous assure que c'est souvent une question de comment on amène la chose. Ça va bouger, oui. Ça bouge tout de suite. Moi, à chaque fois que la personne ne veut pas et il m'appelle à deux, la personne vient, parce qu'après elle se sent comprise et puis pas stigmatisée comme quoi c'est l'autre le problème. C'est vraiment une question de ça très souvent, qui fait que le partenaire ne veut pas le faire. Ah ben je suis d'accord, c'est une bonne idée, Claude. Ben oui, je le fais assez souvent, donc c'est pour ça que je le dis. Je vais lui en parler et on va essayer de vous contacter par WhatsApp pour organiser cela. Eh ben, vous avez eu raison d'appeler, Raphaël. Il y a toujours encore une fois, c'est ce qu'on disait, hein, quand il y a un problème, il y a toujours une réponse. Après, s'il y en a un des deux qui a déjà, qui a déjà tourné le dos à la relation, on peut pas le faire marche arrière, hein, parce que parfois aussi, quand il y en a un des deux qui n'a plus envie de sexualité, ce qui n'est pas votre cas puisque vous faites encore l'amour toutes les semaines, hein, Raphaël. Je ne veux pas vous inquiéter. Non, mais quand il y a un des deux qui a vraiment coupé le lien sexuel, c'est parfois parce qu'il est déjà parti, hein, même s'il est encore là. Hein. Et puis il y a quelque chose en dessous, et puis c'est important de crever l'abcès de toute façon. Oui, mais au moins on sait pourquoi on se quitte. Voilà. De toute façon, je trouve que ce qui est important, c'est d'aller voir qu'est-ce qui s'est joué et pourquoi on en est là. Et c'est le travail des thérapeutes. Hein, oui. Et je sais que vous faites très très bien votre travail. Donc, je ne peux qu'inviter les gens, en effet. Pourquoi pas, hein, vous êtes en couple, vous avez envie d'un éclairage, par WhatsApp ou par Zoom. Ah oui, n'hésitez pas. Moi, je prends toujours 10 minutes par couple, au moins, pour expliquer ce qui se passe vraiment. Merci pour vos conseils. Mais je vous en prie, merci de votre témoignage, Raphaël.